Bonjour, je suis Patrick Kempf. C'est moi qui exploite l'auberge du Tannel, le Sechtetlet. Dans le temps, c'était un joli refuge pour les skieurs. C'est devenu un restaurant de montagne. Et puis aujourd'hui, on va vous présenter un petit plat sympa, simple, qu'on a fait pendant l'été, qu'on continue à faire et qu'on va sûrement transformer un petit peu à l'automne avec les produits d'automne ou d'hiver. Donc c'est un plat autour de la truite. Hein, voilà, on a la pisciculture Hans tout près de chez nous en contrebas. Les truites que voici, que j'ai fait défiler, elles viennent de la pisciculture Hans de Soelderen. Et autour de ça, donc j'ai pensé faire un plat tout dans la fraîcheur, dans la saveur des légumes de l'été. Donc on va vous montrer, ça sera facile à refaire chez vous. Et puis aussi, chacun a sa sauce. Alors les ingrédients, déjà il faut de la truite qu'on va cuire, vous verrez, on va la cuire tout en douceur. Ensuite, il nous faut un peu des légumes donc de saison. Donc là, on va partir principalement sur de la courgette, donc des courgettes d'Alsace, des poivrons, des tomates, c'est vraiment la saison et on a de la chance cette année, elles ont pas été malades. De la tomate, du concombre, vous verrez, il y aura une petite glace pour accompagner ce plat ou cette entrée, hein, ça peut être les deux, avec du concombre, un peu de citron, de l'ail, également des petites herbes et des fleurs que j'ai cueillies dans mon jardin au fond de l'auberge. Voilà. Donc on va commencer notre recette par le taillage des courgettes. On va couper ça en bâtonnets. Vous verrez, c'est tout simple. Donc on va jouer, évidemment, c'est une recette, on va beaucoup jouer sur les couleurs et les saveurs, évidemment. Voilà, avec ça, on va tailler des bâtonnets. Environ un demi-centimètre de section. Si vous avez du mal à faire des bâtonnets, vous pouvez faire des rondelles. Nous, on fait des bâtonnets parce que ça change. Voilà, je vais les disposer dans un plat allant au four. Voilà, on va faire la même chose avec la courgette verte. Voilà, pareil, on va les disposer dans notre petite plaque. Là, on va les assaisonner, donc un peu de sel, un peu de poivre du moulin. C'est toujours plus savoureux le poivre du moulin que le poivre moulu tout prêt. Ensuite, on va zester un tout petit peu de citron qui est lavé, évidemment à l'avance, un tout petit peu de zeste. Voilà, pas trop. Et puis on va y rajouter le jus de citron pressé. Voilà, on va couler un tout petit trait, un tout petit filet de citron sur la courgette, de l'huile d'olive, et on va prendre de l'ail frais, juste légèrement écrasé, on va mettre en chemise,
juste couper en deux. Voilà, comme ceci. Et on va y rajouter encore un tout petit peu de thym frais du jardin. J'ai oublié de le préparer. Du thym que j'ai récolté dans mon jardin. Voilà, on va faire ça tout simple, tout rustique. On en met un peu dessus comme ça. Voilà. Et puis on va mettre ça au four. Environ 140 degrés, 10 petites minutes, pas plus. Alors la cuisson, ça sera al dente, comme ils disent les Italiens. Donc légèrement croquant. Et voilà, donc on enfourne. On met environ 10 minutes, un quart d'heure. Environ 140-150 degrés. Pendant 10-15 minutes maximum selon votre four. Voilà, après on va s'occuper des petites tomates. Alors c'est les tomates cocktail que je prends en grappe parce qu'elles ont un peu plus de goût. Donc on va essayer de les couper en gardant la tige à moitié. Donc on va les couper en deux, mais en essayant, c'est pas toujours facile. Voilà, de maintenir la petite tomate avec son petit pédoncule au milieu. Voilà, attention de ne pas se couper. Hein. Voilà, elles sont magnifiques. Voilà. Puis on va faire comme pour les courgettes tout à l'heure. On va les disposer dans notre plat. On va y rajouter un peu d'huile d'olive. Un tout petit peu de sel, pas trop, parce qu'à l'été, là, ils sont bien savoureux. Également, un peu d'ail. Il va diffuser pendant la cuisson et pendant le refroidissement, parce qu'on va servir ça froid. Et le petit thym. Voilà, et pareil, on va enfourner, même température, 140 degrés, tranquille, 5 à 6 minutes. Alors maintenant, comme on a préparé les ingrédients légumes, on va s'occuper de notre truite. Alors pour la cuisson de la truite, donc très simple, la truite, donc je l'ai filetée, désarrêtée, on a tiré les arêtes. Je vais la cuire avec la peau, donc je vais mettre ça sur une plaque. Allant au four, une plaque allant au four sur un papier sulfurisé. Je vais saler, poivrer de chaque côté. Donc là, pareil, un tout petit peu de sel, un peu de poivre moulin. Côté chair en premier, on va y rajouter un petit trait d'huile d'olive. Toujours pareil, c'est un peu la cuisine du soleil en été. Hein. Peut-être que cet hiver on le fera avec de l'huile de noix. On les retourne. Je remets un peu de sel et je vais enfourner dans un four vraiment pas chaud, pas très chaud. Je cuis ça à environ 95 degrés pendant 7 minutes. 95 degrés pendant 7 minutes. Alors pour accompagner notre truite sur ce plat estival, j'ai préparé des coulis. Alors je les ai fait à l'avance parce que c'est un peu trop long à préparer. Mais là, vous faites appel à votre imagination si vous avez envie de reproduire ce genre de plat. Là, moi, j'ai un coulis qui est ouvert. En fait, c'est de l'huile d'olive avec de l'ail des ours que j'ai cueilli au printemps, que j'ai surgelé et que j'ai broyé. Ça, c'est un coulis, on va dire, il ressemble presque à du ketchup, sauf que c'est fait maison, avec de la tomate. Là, j'ai un coulis de poivron jaune.
Là, j'ai un coulis de citron, très légèrement gélifié. Et là, j'ai un coulis de poivrons, également tomates, poivrons, courgettes, un petit mélange de légumes, tout ça, donc des produits de saison. Alors, pour faire les coulis, donc comme dit là, moi ça c'est au mixeur. C'est au mixeur, l'ail des ours mixé, pulvérisé tout fin, avec de l'huile d'olive, un tout petit peu d'eau pour que ça soit un peu plus facile. Et ensuite passer au chinois ou à la petite passoire toute fine, hein, au petit tamis. Ensuite les autres, le jus de citron, ben, c'est jus de citron pressé, un peu de zeste que j'ai fait très légèrement bouillir et gélifier, très légèrement gélifié. Alors on peut gélifier soit avec de la gélatine, soit avec de la pectine de fruits, soit avec de l'agar-agar, chacun sa petite technique. Les autres purées, c'est vraiment du coulis de légumes, donc c'est du légume cuit. Alors on y met de l'ail, de l'oignon. On peut y mettre un peu de courgette, la chair de courgette qui est neutre, on va dire, par exemple avec le poivron jaune. Et ici de la tomate, ben aussi souvent si vous faites des tomates que vous épépinez par exemple, ben on peut récupérer les pépins, le jus pour pas que ça soit perdu, hein. Et pareil pour celui-ci où il y a du poivron rouge et de la tomate, cuit en compoté, mixé, puis chinoisé. Voilà. Voilà, alors nos petits filets de truite ils sont cuits, juste bien, et on va pouvoir passer au dressage et à la présentation de notre assiette. Alors voici donc nos courgettes et tomates qu'on vient de cuire. Alors on va prendre nos courgettes, donc moi je les ai fait refroidir, je les ai laissés refroidir avec le thym, l'ail, pour que ça diffuse vraiment les saveurs pendant le refroidissement. Je les avais recouverts avec un film et je vais disposer ces courgettes. Alors moi je lui donne un peu de mouvement, j'aime pas les choses trop rigides dans les assiettes, je lui donne un peu de mouvement. Je vais prendre le filet de truite et on va enlever la peau. Vous verrez, hop, voilà, elle est juste cuite, magnifique. On va disposer deux petites tomates, une dans un sens, une dans l'autre. Et puis on va décorer et surtout garnir et agrémenter avec les coulis qu'on a donc préparés à l'avance, qui sont froids également. Donc le poivron, alors là c'est de la peinture, hein. Rien d'autre, c'est à l'inspiration. La tomate, le citron. Alors, le citron, ça va lui donner du peps, et forcément ça se marie bien avec la tomate. Et puis l'ail des ours. Voilà, on a déjà une jolie palette de couleurs. On va y rajouter un peu de poivre du moulin, juste sur le filet. Les petites fleurs que j'ai cueillies au jardin, alors ça c'est les fleurs de souci, donc on peut en mettre un peu là sur le rouge par exemple. Alors pas en abuser, mais voilà, 2-3 petites pétales. Et puis un peu de persil plat. Et puis ensuite, j'ai encore la glace, le petit sorbet. Alors là, on n'a pas pu procéder à la recette parce qu'il faut que je la prépare à l'avance. Donc c'est un sorbet de concombre, notre concombre d'Alsace. Il y a également un peu d'avocat pour apporter un peu de gras et de la texture. Un tout petit peu de sucre, du sel, du thym, de l'huile d'olive. Sel, poivre, moi je crois que j'ai à peu près tout dit. Et on va donc, plutôt que de faire encore un autre légume, ben, j'ai pensé mettre un petit sorbet avec, qui nous donnera une texture toute fraîche
Et puis pour faire ressortir encore un peu plus toute cette palette de couleurs, une petite fleur de bourrache. Voilà. Une petite tige de ciboulette. Voilà, on est arrivé au bout de notre présentation. Donc une des choses les plus importantes, c'est l'accord. Qu'est-ce qu'on va boire avec ça? Donc moi je vous conseille un Riesling de la cave de Turckheim, millésime 2020. Ça va aller super là-dessus. De la fraîcheur, un accord vraiment génial.